Bonjour à tous et bienvenue dans la palme numéro 5. Cette fois ce sera une palme en vidéo. Donc un peu particulière puisque en plus de présenter les livres que j'ai lus et ceux que je vais lire dans le mois, je vais vous faire également un top 5 des livres en VF et en VO, donc de l'année 2011. Donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus dans le mois. J'ai pas tous les livres parce que j'en ai prêté quelques-uns, donc ça va être plutôt rapide finalement. Donc alors, j'ai lu Devil Kiss, en partenariat avec Pocket, également en partenariat avec Pocket, Le Prince de la Brume. Donc Devil Kiss et Prince de la Brume, je suis un petit peu déçue. Pour Devil Kiss, c'est surtout parce que l'héroïne en fait est très lunatique. C'est un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, donc bon, c'est un petit peu agaçant. Et pour Le Prince de la Brume, c'est juste que en fait les éléments arrivent un peu tous d'un coup et sans savoir vraiment d'où est-ce qu'ils viennent. Donc bon, c'est un petit peu perturbant et finalement je suis restée un peu sur ma faim. Donc ensuite j'ai lu Abandon de Meg Cabot. Donc là ça a été une très agréable surprise puisque j'avais entendu pas mal d'avis négatifs et je me disais bon bah j'adore Meg Cabot donc je peux pas louper son prochain roman. Donc je l'ai lu et en fait j'ai adoré. J'ai adoré sa manière d'écrire, les personnages sont super attachants et j'ai qu'une hâte, c'est savoir la suite. Donc ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Chroniques des mondes émergés, que j'ai terminé hier. Donc c'était plutôt pour un retour un petit peu à la fantaisie. Donc c'est chez Pocket et cette fois c'est en format poche. Donc en fait c'est Nihil qui est une demi-elfe qui est tête à claque au début mais qui s'affirme et qu'on apprécie à la fin. C'est un retour dans la fantaisie plutôt de manière enfantine, puisque le début est c'est quand même assez enfantin, bien que la fin soit plus adulte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais continuer à lire cette série. Ensuite, un partenariat avec les éditions Robert Laffont que je remercie pour La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Donc cette fois c'est l'univers des anges qui est un univers plutôt étonnant, loin de ce qu'on a l'habitude de penser sur les anges. Et c'était vraiment une très jolie découverte. Donc mon avis est sur le blog si ça vous intéresse, il sort le 5 janvier. Concernant la VO, j'ai lu Half-Blood. Donc je vais arrêter de vous saouler avec ce roman. Donc bon, moi j'ai juste adoré. Certains qui l'ont lu en VO l'ont comparé à Vampire Academy. L'auteur m'a dit hier soir en chat qu'elle était flattée de cette comparaison, mais que finalement c'était assez différent puisque cette fois on parle de dieu et pas de vampire. Donc j'ai vraiment adoré, les personnages sont super attachants, Alex l'héroïne est juste hilarante, elle est forte, déterminée, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend en fait d'une héroïne de roman jeunesse, enfin young, jeunes adultes, donc c'était juste extra. J'ai également lu Vampire City, le tome 3, donc de Rachel Kane. Donc bah là c'est juste la suite de la série Vampire City, juste super addictif, c'est toujours... on pourrait croire que c'est un peu répétitif, mais en fait pas du tout, à chaque fois c'est une nouvelle histoire, et là à la fin du tome 3 on a un cliffhanger qui est juste énorme, donc je pense que je vais pas tarder à acheter le tome 4. Par contre Shane commence un peu à me taper sur les nerfs, donc j'ai un peu peur de ce côté-là. On verra bien dans le prochain. J'ai lu aussi Gone, tome 1. Donc là aussi en partenariat avec Pocket. Donc c'est un peu style science-fiction, dystopie, avec des jeunes de 13 à 14 ans. Donc j'avais un petit peu peur parce que bon c'est un âge... ils sont assez jeunes quoi. Et finalement l'histoire est vraiment très prenante. Ils doivent en fait finalement tout de suite être adultes puisqu'il n'y a plus d'adultes dans le monde où ils vivent. Et donc ils évoluent très rapidement et c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai le tome 2 que je lirai en retour des vacances. Donc voilà pour mes lectures de ce mois. Et qu'est-ce que je compte lire donc dans le mois qui arrive? Alors je suis en train de lire un roman que Mélissande m'a conseillé, que beaucoup de monde... que j'ai vu pas mal de revues dessus. Donc c'est Nuit à tuer de Charlotte Bousquet. Donc je l'ai commencé, pour le moment j'en suis qu'à la 43e page. Donc pour le moment, je ne vais pas trop vous en parler, j'aime bien pour le moment. Ensuite, je compte lire La première goutte de sang de Jane Frost, le spin-off du monde de la chasseuse de la nuit. J'ai super hâte de voir le couple Spade et Denise. Ensuite,
Le clan de la Louve. Donc j'adore tout ce qui est sur les loups, donc je pense que ça fera pas exception. Ensuite, le livre perdu des sortilèges, qui est un bon pavé et en plus c'est écrit petit. J'ai une copine qui l'a lu en 2 jours top chrono, elle s'est couchée à 3 h du matin pour le terminer. Donc je pense que ça devrait me plaire. Et un que j'ai acheté hier, Fedélin au bord du mal, le tome 2. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était très poétique et donc j'avais envie de savoir la suite. Donc le bon d'achat de 20 € chez Leclerc m'a aidé. Donc voilà pour mes prévisions lecture et ce que j'ai lu. Donc maintenant on va passer au top 5 de mes lectures VO. Alors le premier ce sera Hunger Games Mockingjay, donc le G moqueur en anglais, soit La Révolte en traduction française. Donc bon bah Hunger Games on ne présente plus, hein, c'est juste une saga énormissime. Ensuite pour le numéro 2 j'ai hésité mais finalement ce sera Half-Blood, donc de Jennifer L. Armentrout, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Le top 3 ce sera Between the Shade of Grey, qui est sorti aux éditions Gallimard sous le titre Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Ma mère est en train de le lire et elle adore. C'est très triste mais c'est juste très bien écrit et je pense que c'est important de se souvenir de cette partie de notre histoire. Ensuite, en numéro 4, ce sera Evenly de Jennifer Lawrence, donc une histoire d'ange, plutôt commun mais que j'ai beaucoup aimé. Et en numéro 5, ce sera Divergente de Veronica Roth. Ça vaut pas Hunger Games mais c'est vraiment pas mal finalement et j'ai envie de savoir ce que Triss va devenir dans le prochain tome. Donc voilà pour le top 5 en VO et maintenant le top 5 en VF. Donc on commence avec une auteure française, Les Étoiles de Noce Head de Sophie Jamin. Donc vraiment un super bon roman qui est pas très connu et finalement qui mérite vraiment d'être connu. Donc il va être édité au mois de janvier pour le tome 1 aux éditions Rebelles, donc je peux que vous conseiller de l'acheter. En plus l'auteur est super gentil. Ensuite, mon numéro 2, c'est une copine qui l'a. Donc ce sera Non-Stop de Frédéric Mars. Donc c'est le style thriller, et même pour ceux qui n'aiment pas le thriller, c'est vraiment très addictif. Genre 24 heures chrono, c'est la comparaison qu'on fait avec ce livre, et c'est 24 heures chrono, en fait vous avez envie de le finir. Parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer, et du coup vous lisez, les pages s'enchaînent, et voilà. Donc mon tome 3 c'est pareil, je l'ai prêté à une amie, c'est Calix le loup-garou solitaire de Martin Millard. Donc pour ceux qui aiment les loups-garous, c'est complètement différent de ce que vous connaissez. C'est pas du Patricia Briggs par exemple, c'est plutôt sous la forme humoristique. Et c'est vraiment hilarant, j'ai juste adoré. En plus les chapitres alternent tous les personnages, donc j'adore cette façon d'écrire. Mon tome numéro 4 ce sera Birthmark, Rebelle, le tome 1, donc de la dystopie, sur la natalité, la fécondité et tout ce qui est avortement. Et mon numéro 5, là également, ce sera une auteure française, Changelin, de Sophie Dabat, le premier tome. Donc complètement différent, ça se passe en Bretagne, c'est écrit parfois en SMS et style blog, donc ça peut être perturbant mais finalement c'est assez réaliste. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de connaître ce qui se passe dans le tome 2 qui devrait sortir normalement en 2012. Donc voilà, c'était la palme numéro 5 avec une rubrique top 5 on va dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur le blog à la suite vous aurez mes déceptions de l'année 2011 parce que forcément il y en a, tout ne peut pas être un coup de cœur. Et également les belles couvertures que je considère belles donc, de cette année. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite d'excellentes vacances de Noël, une très bonne semaine livresque et puis à dans un mois. Au revoir.